Bon, je vais arrêter grave mes conneries parce que là ça va pas. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une sorte de make-up pour l'été, voilà. Parce que l'été je sais que on transpire énormément, surtout ceux qui ont des peaux mixtes à grasse, c'est insupportable. Pour moi c'est invivable l'été de porter du maquillage parce que le matin t'es fraîche et l'après-midi tu ressembles à une boule de disco, mais genre voilà, c'est inévitable. Et donc du coup aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un maquillage qui tient pas toute la journée. Je vais pas non plus vous faire le topo du make-up qui tient H24 alors que avec cette chaleur il n'y a aucun maquillage qui va tenir H24. Tout le monde le sait très bien. Et donc voilà, je vais essayer de vous présenter un maquillage que vous pouvez porter en soirée quand vous y allez, quand vous allez en soirée l'été ou pour la journée, mais il tiendra pas H24. Mais c'est un maquillage qui fait, il n'y a pas beaucoup, il n'y a même pas de fond de teint, il n'y a que du correcteur. Le plus gros du maquillage entre guillemets c'est fait sur les yeux. J'ai mis plus en valeur mes yeux que mon teint. Voilà, donc je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Et puis voilà, donc je vous laisse avec la suite. Et puis voilà. Bisous. Donc pour commencer, je mets mes cheveux en arrière avec un serre-tête et je viens mettre ma crème matifiante soin de jour de chez Mixa pour peau mixte à grasse que je mets sur tout mon visage. Ensuite, je vais mettre un anti-cerne de chez Bourjois qui est le Radiance Reveal que je vais mettre uniquement sur mes boutons, rougeurs, tout ça pour essayer un minimum de les cacher parce que j'aime pas trop quand ça se voit. Donc j'en mets à peu près sur tous mes boutons et quelques rougeurs. Ensuite je vais estomper tout avec mon Beauty Blender. Bien sûr humidifié, ne faites jamais ça avec un Beauty Blender sec parce que ça marchera pas. Ensuite je viens prendre ma poudre matifiante qui brille un tout petit peu. Elle est un tout petit peu irisée mais juste ce qu'il faut pour que ça soit assez naturel. Et j'en mets sur tout mon visage. Elle couvre assez bien la peau pour tout le reste des rougeurs et c'est ça qui est bien. Ensuite je viens prendre le Full Coverage Concealer qui est un cache-cerne à la base mais je m'en sers en tant que base pour paupières puisque j'en ai plus. Mais ça marche aussi bien avec un anti-cerne ou quoi que ce soit. Et ensuite je viens prendre ma Sephora, la poudre Sephora lissante qui me reste presque plus pour poudrer ma paupière. Ensuite je viens mettre un peu de blush, je vous le montre pas mais c'est celui de chez Kiko qui est mort maintenant, il va falloir que je me mette à m'en racheter un. Et ensuite je viens faire rapidement mes sourcils, je viens pas les travailler parce que j'ai pas trop envie de me casser la tête à faire des sourcils. Je les remplis légèrement et ensuite ça sera tout pour les sourcils. Ensuite je viens prendre ma palette d'essence et je viens prendre la couleur taupe, un genre de violet taupe avec un pinceau estompeur et faire un creux de paupière assez estompé, surtout estompé, c'est la clé d'un bon maquillage comme d'habitude. Et je viens mettre aussi du taupe en dessous de mes yeux et au milieu de ma paupière je viens prendre un rose un peu irisé qui va illuminer mes yeux. Et ensuite je passe au mascara, je vous le présente plus, c'est celui de chez Maybelline. Voilà, j'en mets en haut et en ras de cils aussi. Et pour finir je mets un peu d'highlighter. Je sais, c'est assez alternatif parce que c'est pour faire un peu plus joli, pour que ça brille un peu plus. Après au fur et à mesure de la journée, si on brille, ça fera plus boule de disco qu'autre chose. Et voilà pour ce make-up. Voilà tout le monde, ça fait cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me fait super plaisir qu'on monte la barre des pouces bleus. Et puis voilà, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. D'ailleurs, je vous remercie énormément pour les 300 abonnés. Voilà, c'est juste énorme, même si à l'échelle des grands youtubeurs et youtubeuses, je ne suis tout en bas, mais ça me fait super plaisir que ça monte petit à petit, ça monte. Mais voilà, donc je vous tenais à vous remercier. D'ailleurs, j'aimerais bien faire quelque chose pour les 300 abonnés.
n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous... ben, voilà, un challenge, une vidéo ou des vidéos que vous aimeriez que je fasse. J'ai pas forcément beaucoup d'idées en ce moment, c'est pour ça que je sors pas énormément de vidéos, j'essaye d'en sortir, mais c'est assez difficile puisque je suis en stage en ce moment et que je termine dans 2 semaines. Mais voilà, donc d'ici cet été, je vous prépare plein de vlogs et tout, et puis quelques vlogs, pas énormément, mais voilà, donc ça fait longtemps que j'ai pas vlogué et ça me ferait super plaisir de vlogger si ça vous intéresse. Et d'autres types de vidéos pour fêter les 300 abonnés tout simplement, parce que j'estime, j'ai beau vous remercier, il faut quand même que je vous montre un peu, voilà quoi, une vidéo qui... Voilà, et d'ailleurs aussi, on arrive bientôt à la 100e vidéo, voilà, donc faudra fêter ça aussi. Je sais pas trop ce que je vais faire, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires toutes vos idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse cet été. J'en ai quelques idées, mais en ce moment c'est pas trop, j'ai pas trop d'inspiration. Mais bon voilà, donc je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!